Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre avec une présentation. Aujourd'hui, j'avais envie, je suis un petit peu ému de vous présenter mon tout dernier coffret du Petit Lenormand qu'on a fait sortir avec les éditions Très Daniel, donc les éditions d'Hervy. Donc les éditions d'Hervy, c'est l'édition française qui a racheté les droits pour mon tout premier livre du Petit Lenormand que j'avais écrit en anglais. Et ils ont créé avec le livre et le jeu le coffret que vous connaissez, l'Oracle Lenormand d'Alexandre Musruck. C'est un coffret qui est devenu très populaire. Donc vous avez dans ce coffret un vrai livre, d'accord, qui est quand même épais, qui vous donne tout ce que vous devez savoir pour apprendre le Petit Lenormand, pour le comprendre. Je vous parle de cartes maîtresses, je vous parle d'associations, je vous parle des cartes à jouer, je vous parle du grand tableau, plein d'informations que vous avez besoin pour justement utiliser le Petit Lenormand d'une façon correcte. Et les cartes sont des cartes qui sont très belles, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'était l'un de mes premiers Lenormand que j'avais créé et qui est devenu un best-seller, qui est traduit maintenant dans plusieurs langues à travers le monde. Et j'en suis très fier. Et le jeu que je vous présente aujourd'hui est extraordinaire. À l'heure d'aujourd'hui, c'est l'un de mes Lenormand les plus beaux que j'ai pu réaliser. Et je vais vous montrer. D'accord? Donc, ça arrive avec une boîte cloche. Et vous avez ce magnifique doré. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un amoureux du vintage, un amoureux de tout ce qui est doré, tout ce qui est feuille d'or. Et j'ai toujours voilà, voulu créer quelque chose qui me ressemble. Et vous avez un magnifique voilà, relief comme ça en doré. Et voilà la boîte cloche brillante. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui sont lumineux. J'aime pas trop les jeux qui sont un peu lugubres. Je suis beaucoup dans tout ce qui est lumineux, tout ce qui est brillant. Et dans ce jeu, vous allez voir que le rouge et le noir est quelque chose qui est très présent. Et pourquoi ce nom du Jardin des Secrets? Parce que notre jardin secret, c'est notre jardin où fleurit notre intuition. Et nous avons besoin d'une clé souvent pour accéder à ce jardin. Et la clé, c'est les cartes, bien sûr, qui vont déverrouiller, qui vont déclencher chez nous des intuitions, des ressentis. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle comme ça. Donc, boîte cloche, comme vous avez souvent l'habitude, hein, d'accord? Et vous avez un livret. On va d'abord parler du livret avant de venir aux cartes. Encore une fois, le livret, ce n'est pas un petit pamphlet, c'est un vrai livre. D'accord? Vrai livre. Et dedans, je vous explique beaucoup de choses, le langage du Petit Lenormand, la polarité des cartes. Je reviens un petit peu sur les bases, parce que bien sûr, les personnes qui vont acheter ce jeu sont peut-être des tout nouveaux, hein, des débutants. Ils ne sont pas, comme certains, très avancés dans l'interprétation du Petit Lenormand. Et je vous donne des exemples et des méthodes de tirage que je vous laisserai découvrir. Et j'ai utilisé, voilà, pas mal de petites citations comme Victor Hugo, mais aussi de Coco Chanel. Puisqu'il est convenu que les yeux sont le miroir de l'âme, pourquoi ne pas admettre aussi que la bouche est l'interprète du cœur? Coco Chanel, si vous ne le savez pas, tirait les cartes du Petit Lenormand. Mademoiselle Coco faisait des cartes. On a retrouvé, après son départ ou son décès, je ne me rappelle plus trop, on avait retrouvé un jeu du Petit Lenormand, une version allemande qu'elle avait dans son tiroir, et on sait qu'elle tirait les cartes. Donc, vous avez les méthodes de tirage. Et ce que vous allez trouver intéressant, c'est dans la signification des cartes. D'accord? Encore une parole de Mère Teresa ici. Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil. Comment ils se meuvent silencieusement. Donc, dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se passent et notre intuition nous parle beaucoup quand, voilà, quand on est dans le silence.
Et voilà, il y a des récapitulatifs et vous allez avoir comme ça, chaque carte en noir et blanc, vous allez avoir une signification, donc énergie, mot-clé, une signification. Et dans chaque signification, et ça a été une révélation pour moi quand j'étais à Paris, il y a 2 ans de ça, quand je visite à chaque fois que je vais à Paris, je vais visiter la tombe, bien sûr, de Mademoiselle Lenormand, qui est pour moi ma marraine spirituelle, et j'essaie de porter son héritage au plus haut. Et comme vous le savez, Mademoiselle Lenormand n'a pas créé le petit Lenormand, ne l'a même pas utilisé. On a utilisé son nom comme, voilà, comme prête-nom pour faire vendre. Vous voyez, je compare toujours le fait, par exemple, que s'il y avait une crème ou un gel douche qui était au lait d'ânesse, on aurait peut-être donné ce nom-là, de ce lait, de ce produit, le nom de la reine Cléopâtre, parce qu'on sait qu'elle utilisait, voilà, le lait d'ânesse et elle était réputée pour être une très 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 belle femme, la plus belle femme de l'Égypte. Donc commercialement, on a pris son nom pour, voilà, en faire un produit. Et Mademoiselle Lenormand, pareil, on a pris son nom pour en faire un produit qui est devenu très 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 populaire. Et cette inspiration m'est venue quand j'étais sur sa tombe et quelque chose me disait, et si Mademoiselle Lenormand revenait en 2022 et qu'elle devait elle-même se réapproprier les cartes du Petit Lenormand, mais tout en se basant sur des souvenirs de sa vie antérieure, de son passé. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire pour chaque carte? Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Pour chaque carte, vous allez trouver l'impression ou ce que Mademoiselle Lenormand aurait pu reconnaître comme signe ou symbole dans son temps. Vous voyez? Comme par exemple, là, je vous donne les mots-clés qu'on connaît très bien: nouvelle, visite, message, imprévu, avancer, aller de l'avant, agir. Signification générale: au temps de Mademoiselle Lenormand, un cavalier était un militaire servant dans la cavalerie. Ces cavaliers étaient souvent des porteurs de nouvelles, chevauchant de longues distances pour remplir ce devoir. Dans le Petit Lenormand, la carte du cavalier annonce des nouvelles qui seront apportées par une tierce personne. D'après l'énergie des cartes qui l'accompagnent, nous pourrons savoir si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles et leur origine. Donc vous avez, voilà, ça. Vous avez aussi autre interprétation de la carte. Vous avez aussi une prédiction, parce qu'il ne faut pas oublier que le Normand, c'est d'abord un jeu prédictif, mais on peut l'adapter aussi aux guidances. Donc vous avez une prédiction, un guidance, et vous avez bien sûr des exemples d'interprétation, et aussi, voilà, la datation. Une carte que j'aime beaucoup, la carte de l'étoile, qui est ma carte préférée du jeu. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce jeu. Donc, on va prendre cet exemple-là. Après, bien sûr, je vais vous dévoiler les cartes. On a ici une citation de Victor Hugo qui nous dit « Toute étoile est soleil, tout astre est paradis ». La carte est positive, ça nous parle d'espoir, de souhait, de connexion, de prière, de croyance, de talent, de succès, de réussite, de manifestation et de la loi d'attraction. Et cette carte nous dit Marie-Anne Lenormand bien sûr, étudie avec minutie les astres et les horoscopes étaient connus, et ces horoscopes, pardon, étaient connus pour être clairs et précis. En utilisant dans ces divinations cette science des étoiles pour décrire le caractère et l'apparence physique des personnes qui allaient jouer un rôle prépondérant dans la vie de ses consultants. Elle sut par exemple décrire avec précision les traits physiques et la position sociale du futur mari de Joséphine de Beauharnais, qu'on connaît, qui sera Napoléon. Donc la carte 16 du Petit Lenormand donne espoir d'un nouveau jour aux consultants. Il pourrait espérer que ces projets seront bénis par le ciel. Seule la carte 6 des nuages a le pouvoir de voiler la lueur des étoiles et de compromettre la réussite du consultant. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de recherches, pas mal de travail. Je vous ai donné pas mal de petits secrets qui n'est pas connu de beaucoup de personnes concernant Mademoiselle Lenormand. Certains qui m'ont été donnés comme comment dire, une canalisation, et d'autres m'ont été donnés, voilà, par elle-même, par Mademoiselle Lenormand, par les conversations intimes que j'ai avec elle. Donc, passons maintenant aux cartes, parce que je sais que beaucoup vont être très intéressés aux cartes. Alors, dans le coffret, nous avons, coffret noir, nous avons les cartes qui arrivent comme ça.
avec un petit attache en papier. Je préfère le papier que le plastique parce que le plastique, vous savez, c'est très polluant. Le papier, au moins, en plus, je crois que c'est du papier qui est recyclé. Donc, c'est pas mal. Je conseillerais aussi aux gens d'écrire dans leur coffret. Dans leur coffret, écrivez votre nom, mettez la date que vous avez reçu le coffret et signez-le pour que le jeu devienne vôtre. Ça, c'est un petit secret de cartomancien, très ancien que je vous donne. Alors, le dos du jeu, regardez-moi cette beauté. Vous avez, il y a de l'or. Voyez, il y a ce stamping, comme on dit, en or. La carte, elle est lumineuse, elle brille. Les bords sont dorés, légèrement dorés, mais d'un doré mat. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai du doré mat sur un jeu. Je le trouve formidable. Du grammage du papier, il est quand même correct, assez épais pour que tienne la dorure. Donc, vous voyez, quand vous le mettez sur la table, ça fait son petit effet, vous me direz. OK? Donc, maintenant, la face des cartes. Regardez-moi ce cavalier. Vous allez avoir ce doré, ce cadre doré. Tous les cadres dans ce jeu, il y a des feuilles d'or. OK? Et toutes les scènes se passent dans un jardin. Vous allez avoir beaucoup de fleurs, vous allez avoir beaucoup de lumière, vous allez avoir beaucoup de doré. D'accord? Il y a beaucoup d'accents autour des cartes du symbole. Et certains symboles sont très entiers, comme par exemple le trèfle là, comme vous le voyez, avec les trèfles à 3 et à 4 feuilles, les fleurs de trèfle, d'accord, et on a ce fer à cheval qui porte chance. Et sur chaque carte, vous avez le titre, le cavalier, nouvelle, visite, message. Vous avez 3 mots-clés qui vont vous permettre de retenir la signification, qui vont vous permettre aussi, voilà, de comprendre le sens des cartes. Vous allez voir que dans chaque carte, la carte à jouer, elle est de couleur rouge. Même pour les cartes de pique, elles sont rouges parce que on n'arrivait pas, voilà, à faire du noir sur noir, c'est difficile. Et on a voulu le mettre discret parce que, voilà, la plupart des gens, malheureusement, n'utilisent pas les cartes à jouer, le symbole, dans leur divination. Et bien sûr, vous faites comme vous voulez, comme vous avez envie. Mais pour certaines personnes qui pratiquent le côté cartomancie, ça, voilà, on a mis un petit peu cela en évidence. D'accord? Je vais vous laisser regarder les cartes maintenant. Quelques petites observations. Sur le dos du jeu, vous avez vu, on a utilisé la carte de la clé pour illustrer le dos du jeu. Parce que pour ouvrir une porte, un jardin, on a besoin d'une clé. Et vous voyez que sur la main de cette dame, on a une serrure. Cette clé qui rentre dans la serrure. Donc la serrure sur notre main, c'est la porte que l'on a en nous pour approcher notre intuition. D'accord? Et la clé, donc la clé qui est ici un jeu de cartes, va nous permettre de déverrouiller et de nous mettre en connexion avec cette personne, nous mettre en connexion avec notre intuition, pardon. J'étais en train de penser à la carte du consultant, de la consultante. Vous avez vu que on n'a pas mis de personnage. Le consultant est représenté par un chapeau à haute forme et un montre à gousset. Et la dame est représentée par une chaussure de vintage de dame et d'un miroir à main. Donc pourquoi vous me direz que j'ai pas mis de personnage? Parce que on a ce qu'on appelle les tirages de même sexe
qui veut dire que, par exemple, pour une personne qui est en couple avec une personne du même sexe, on peut, à ce moment-là, sans être influencé, parce qu'une femme peut porter un chapeau à haute forme et aussi utiliser un montre à gousset. Un homme peut très bien mettre des chaussures à talons ou utiliser un miroir à main. Donc, on a voulu mettre tout le monde inclusif dans ce tirage. Donc, vous pourrez, à la guise, voilà, même si vous faites un tirage du même sexe, vous pourrez demander, par exemple, à la consultante ou au consultant de choisir entre ces deux cartes-là. Dites-moi, monsieur ou madame, quelle carte vous préférez qui vous représente? Est-ce que vous préférez le chapeau à haute forme ou la montre à gousset? Ou sinon, vous préférez la chaussure et le miroir main? Et vous laissez votre consultant choisir. Ou vous pourrez vous-même faire le choix pour lui si vous faites un tirage en distanciel. Le fouet, la verge, le balai est représenté par un balai ici. D'accord? Parce que dans les anciens Lenormand, le balai était voilà, ce qu'on utilisait le plus souvent. Quand on frappait ou qu'on corrigeait les enfants, entre guillemets, on utilisait souvent voilà, un balai ou voilà, un balai en, comment dire, en bâton pour frapper. Et pour la carte de l'arbre, on a utilisé ici un palmier. Et on a utilisé différents cadres qui est suspendu à ce palmier doré, qui représente un peu voilà l'arbre généalogique. D'accord? Parce que l'arbre, ce n'est pas juste la carte de la santé, mais elle est aussi la carte qui représente les ancêtres. Si vous n'êtes pas au courant, voilà, c'est une signification à rajouter à votre jeu, à votre tirage. On va faire un tirage maintenant pour conclure. Pensez à une question. Pensez à une question. On va faire un tirage du oui ou non. Tirage que j'explique bien sûr en détail dans le livre. Tirage du oui ou du non, d'accord, que j'explique. Donc vous pourrez voir cette méthode-là, là-bas. Je vais faire un mélange et je vais vous donner 3 possibilités de choix. Et vous allez, vous voyez comment elle se mélange bien. Posez votre question. Alors, pour la réponse numéro 1, la réponse numéro 2, ou la réponse numéro 3. Concentrez-vous. Concentrez-vous et faites un choix. D'accord? Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez, hein, ou tout simplement, voilà, directement choisir on the go, comme on dit. Pour la réponse numéro 1, nous avons la croix. La croix, malheureusement, est une réponse négative. On vous dit que peut-être qu'il faudra faire une croix sur ce que vous êtes en train de demander. D'accord? Ou sinon, vous pouvez faire confiance à votre foi, à votre tradition, à votre religion, pour changer l'issue de cette situation. Peut-être que vous devez l'entourer de prières, peut-être que vous devez voilà, faire un petit rituel pour ouvrir le chemin pour que ça se réalise. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qu'on n'a pas la main dessus. Pour la réponse numéro 2, nous avons une possibilité. D'accord? Avec la tour, c'est une carte qui est neutre d'elle-même, et elle nous parle ici, peut-être que vous avez besoin d'un peu de silence, ou peut-être que vous avez besoin de vous mettre en méditation, ou peut-être que vous devez voir plus loin. Si cette question concerne quelque chose, une longévité, par exemple, est-ce que j'aurai ce CDI? Est-ce que on va finalement faire une vie à deux? Donc, si c'est quelque chose qui concerne la longévité d'une situation, la réponse est oui. D'accord? Pour d'autres situations, il faudra voir, il faudra développer. Peut-être qu'il faudra poser voilà, d'autres questions. Pour la numéro 3, nous avons la consultante. Et la réponse, elle est neutre encore une fois, parce que on vous dit que vous avez la main sur cette situation. C'est vous qui êtes décidaire de cette situation, c'est vous qui avez le pouvoir. D'accord? Donc, à vous de décider, à vous d'analyser, à vous de mettre les pièces du puzzle ensemble avant de prendre votre décision.
Donc les amis, merci beaucoup, gros merci pour m'avoir écouté. C'est grâce à vous aussi que ce jeu existe aujourd'hui, car vous êtes présents dans ma vie, il y a ce partage, il y a cette chaîne, il y a cette interaction qui contribue quand même pas mal, hein, aux décisions qui se passent autour de moi des fois, surtout pour convaincre des fois un éditeur, ça peut aider. Et avec tout mon cœur, je vous remercie. Je souhaite que ce jeu devienne l'un de vos préférés. J'espère que vous allez le rajouter à votre bibliothèque, on va dire, exotérique. Je vous mettrai le lien si vous avez envie de le commander. Il sort officiellement le 13 juin. Il n'y a pas de hasard, vous savez, parce que ce jeu devait sortir au mois de mai déjà, mais il y a eu des petits imprévus. Donc, ça a été prévu pour le 13 juin. Et le 13 juin, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, l'un de mes saints préférés. Donc, il n'y a vraiment pas de hasard, il y a vraiment un cadeau caché là-dedans. Et je suis tellement reconnaissant. Merci beaucoup pour toutes les personnes, vraiment toutes les personnes qui me soutiennent, qui suivent ma chaîne, qui êtes abonnés. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, venez faire partie de la chaîne. Et voilà, donc je vous embrasse. Merci beaucoup encore une fois. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi si vous l'avez déjà commandé, si vous l'avez déjà utilisé, peut-être certains pour les tirages. Peut-être que certains l'ont déjà reçu, je ne sais pas. Parce que si vous avez commandé sur Amazon, dites-moi. Donc je vous embrasse les amis. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.